Chaque année, il y a un artiste contemporain qui est invité à exposer au château de Versailles. Nous vous les présentons régulièrement. À chaque fois, ça fait le même effet. Et il faut se demander, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs, et s'ils ne le font pas exprès. La réponse est oui, bien sûr. Alors, vous vous souvenez de Jeff Koons? Oui, il y a eu Jeff Koons, Takashi Murakami, Xavier Veillant, Bernard Venet, il y a eu Giuseppe Pennone aussi, voilà. il y a eu autant de gens très connus dans le monde. C'est les plus grands à l'heure actuelle. Voilà. Ce sont les plus grands artistes, les mieux cotés, si vous voulez dire, à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils exposent, ça fait polémique. Mais c'est fait pour ça. Un peu... Pourquoi vous vous étonnez? C'est curieux que les journalistes parisiens s'étonnent de ce qui est fait pour. Personne ne s'étonne, finalement. Ce qui est marrant, c'est que la polémique marche à tous les coups. Ah, ça marche à tous les coups, mais à tel point d'ailleurs que l'œuvre de Anish Kapoor, donc c'est lui qui est à l'honneur cette année, a été vandalisée mercredi. Donc la polémique, elle est peut-être là aussi maintenant. Finalement, c'est une expo temporaire dans les jardins du château de Versailles, d'accord. C'est de l'art contemporain, d'accord. On aime ou on n'aime pas, mais est-ce que systématiquement maintenant, on va devoir détruire une œuvre? Est-ce que c'est pas de la censure finalement aussi? Il faut se méfier de ce genre de Alors, il faut choses. expliquer, hein, c'est la confrontation entre l'art contemporain, c'est l'art contemporain, pur et dur, le château de Louis XIV, les jardins de Lenôtre. Mais Louis XIV, il aurait peut-être aimé lui à l'époque, parce que Louis XIV était quelqu'un qui adorait les artistes de son temps. C'était très avant-gardiste. Il a fait sortir de la lumière certains styles, certaines choses qui n'existaient pas. Donc à chaque époque, on dit bon, voilà. Alors là, c'est vrai que c'est une œuvre monumentale. On comprend pas très bien. Il y a cette œuvre qui a été vandalisée qui s'appelle le Dirty Corner ou qui a été rebaptisée le vagin de la reine. Donc ça ne plaît pas du tout. Voilà. Donc d'où la polémique et d'où bon. Anish Kapoor, en tout cas, est un des plus grands artistes contemporains au monde. Ah, c'est ça le Dirty Corner. C'est là qu'il a été vandalisé. Il avait exposé à Monumental en 2011 avec une grande sphère qui s'appelait Léviathan, qui avait fait sensation. C'est comme ça qu'on l'a connu. Et c'est vrai que c'est un des plus grands artistes au monde. Donc il faut aussi l'exposer en France, pourquoi pas, au château de Versailles, parce qu'il y a la place. Regardez ce que ça donne. Le nôtre a conçu ce jardin avec une vision grandiose. C'est géométrique et précis. C'est un lieu de pouvoir. Je pense, en tant qu'artiste, quand vous prenez conscience de tout ça, vous devez savoir clairement quel est le projet. Ce n'est pas un espace où vous pouvez mettre pêle-mêle des œuvres. Quelque chose d'autre doit se passer. L'axe qui part d'ici détermine comment on regarde, comment on se déplace vers ces lieux. Ce sont tous ces paramètres que l'on prend en compte avec mon équipe. Wow. This is crazy. Wow. This is crazy. Il y a une sculpture qui s'appelle Dirty Corner. Dans ce paysage plein de lumière, c'est à la fois sombre et mystérieux. Des problématiques sont posées, et justement, c'est ça qui m'intéresse. Ce que cela va engendrer dans cet espace-là. Les sculptures sont en accord avec l'échelle. Vous avez deux œuvres ici, appelées Sea Curve et Sky Mirror. Sea Curve, ce sont des miroirs concaves. Les jardins s'y reflètent à l'envers. Ce que je propose, c'est de révéler autre chose au-dessus de le nôtre. Sky Mirror ramène le ciel jusqu'à la terre. En plus, le nôtre y rajoute la réflexion du lac. Il s'installe un véritable dialogue. L'idée du corps me passionne, dès qu'il est engagé dans la réalisation d'une œuvre comme un véritable outil. La sculpture n'est pas seulement intellectuelle, ce n'est pas une image, elle implique une relation physique, corporelle. Je suis sûr que Louis XIV aimait les artistes contemporains de son époque. Il faut avoir beaucoup de courage pour faire face à la responsabilité d'intégrer un lieu comme celui-ci. Je pense qu'il est très important que des expositions contemporaines aient lieu ici, même si elles soulèvent quelquefois la controverse. C'est là qu'est le dialogue, c'est là qu'il commence, pas là qu'il s'arrête. Il
faut expliquer aux riverains, ça va pas rester longtemps. Jusqu'au 1er novembre, donc c'est pas la peine d'aller tout casser. Voilà. Effectivement, comme vous disiez, William, à juste titre, chaque année, il y a une expo d'art contemporain. Chaque année, c'est la polémique. Voilà, il va falloir s'habituer et pas s'étonner toujours de ça, mais plutôt essayer de voir les choses différemment. Pourquoi pas s'en amuser? Après tout, l'art doit rester léger aussi. Oui, vous pouvez vous moquer, vous avez le droit, bien sûr. Voilà, il y a de la place, hein, si ça ne vous plaît pas, il faut tourner la tête. Donc c'est au château de Versailles, à Niche-Capour, jusqu'au 1er novembre. Merci beaucoup. On fait un point sur la circulation.